Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Paul Gruson, je suis l'un des animateurs de cette chaîne YouTube, également pasteur en région parisienne. Très content de pouvoir vous offrir cette nouvelle vidéo. Je fais régulièrement des vidéos sur cette chaîne YouTube, alors si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous commencez maintenant à avoir l'habitude, j'ai un partenaire qui m'accompagne maintenant régulièrement dans les vidéos qui s'appelle Alliance Presse. C'est une maison d'édition qui édite plusieurs magazines. Je les remercie vraiment pour l'ensemble de l'œuvre qu'ils accomplissent. Ils ont le magazine Christianisme aujourd'hui qui traite de l'actualité du monde chrétien avec des dossiers théologiques, des dossiers bibliques qui sont vraiment bien faits par des journalistes, par des personnes dont c'est le métier. Des magazines pour la famille, des magazines pour les femmes, pour les jeunes ados, pour les enfants. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Si jamais vous êtes intéressé par ces magazines, n'hésitez pas à aller jeter un œil dans la description. J'ai un code de réduction de 20%. À chaque fois que vous commanderez un abonnement avec le code FLECHME, vous aurez 20% de réduction sur l'abonnement de votre choix. Ça permet vous de vous fortifier dans votre foi, d'être édifié dans votre foi, et ça permet aussi de soutenir la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas avec ces 20%, c'est vraiment une superbe occasion bien de grandir dans votre foi, que vous soyez une femme, un homme, une famille, pour vos enfants, pour votre ado, bref, il y en a pour tous les goûts. N'hésitez pas avec le code FLECHME, 20% de réduction. Cette vidéo, c'est une question qui m'a été posée sur le Discord. Si c'est pas déjà fait, rejoins-nous sur le Discord pour bâtir et pour construire ta foi. On m'a posé cette question: faut-il réciter le Notre Père tous les jours, ou à quelle fréquence, ou pourquoi faut-il réciter le Notre Père? Bref, toutes les questions qui peuvent être liées à cette prière que Jésus-Christ nous a donnée et qui nous est reportée par l'Évangile selon Matthieu. Et le Notre Père vient conclure une réflexion autour de la prière, notamment quand prier, comment prier, où prier, de faire attention à la façon dont on prie, à ne pas prier juste pour sa gloire, mais vraiment de développer une intimité avec Dieu. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et là, dans le lieu secret, Dieu entend et écoute tes prières. Et à la fin de cette réflexion autour de la prière, Jésus-Christ va nous laisser le Notre Père. Alors bien sûr, je vais vous lire cette prière. Il nous est dit: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, pour le siècle des siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est une prière qui est extraordinaire et riche en enseignements. Alors la question, est-ce que je dois réciter le Notre Père tous les jours? Personnellement, je ne le récite pour ainsi dire presque jamais, si ce n'est de temps en temps dans un chant ou tout simplement lorsque je lis ce passage des Écritures. Toutefois, il est peut-être bon de se rappeler pourquoi est-ce que Jésus-Christ va nous donner un modèle de prière. Je le crois, en tout cas c'est comme ça que je le comprends. J'ai la sensation que Jésus-Christ est en train de nous transmettre le plan parfait pour une intimité parfaite avec Jésus, ou en tout cas une façon de prier qui nous permet de vraiment grandir dans notre foi ou de vraiment développer une relation avec Dieu. Cette prière, elle se découpe en deux parties. La première partie, c'est des demandes concernant Dieu. Et la deuxième partie, c'est les demandes me concernant, concernant le croyant. Donc on commence avec trois demandes qui concernent Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est une louange qu'on fait monter avec Dieu. C'est important de rappeler à notre âme qui est-ce qu'on est en train de prier, de reconnaître la grandeur et la puissance de notre Créateur, de reconnaître également que Dieu, c'est pas juste Dieu qui est dans les cieux, mais c'est notre Père. Et c'est super important, ce Notre Père, tout simplement parce que c'est vraiment l'expression des rachetés, c'est l'expression des croyants. J'ai un papa qui est dans les cieux, et c'est mon Père, c'est notre Père qui est dans les cieux, et que ton nom soit sanctifié, c'est vraiment cette louange. Je veux reconnaître la grandeur, la puissance et l'autorité de ton nom. Bref, c'est vraiment une forte louange que l'on adresse à Dieu, et c'est simplement nous rappeler que lorsque l'on s'adresse à Dieu, eh bien on s'adresse à notre Père qui prend soin de nous, mais aussi le Dieu créateur, le Dieu sauveur, celui qui a créé toutes choses et qui est souverain et qui est dans les cieux. Ensuite, Jésus va nous laisser
ce deuxième verset, que ton règne vienne. À ce moment-là, on est en train de prier pour le royaume, devenir acteur du royaume de Dieu. Voilà la prière que Jésus est en train de faire, que ton règne vienne. Seigneur, rends-moi participant à ce royaume. Fais de moi un instrument pour ce royaume. Équipe-moi pour que je sois un participant à la croissance de ce royaume. Fais de moi un sacrificateur de ton royaume comme tu me demandes dans les Écritures. Voilà ce que Jésus-Christ est en train de dire à ce moment-là. Il est important que lorsqu'on prie, eh bien, on se soumette à Dieu et qu'on rentre dans ce projet de servir Dieu. On reconnaît Dieu comme étant souverain, créateur, au-dessus et dans les cieux. On reconnaît Dieu comme étant notre créateur et on met notre être entier à sa disposition pour son service. Et c'est ça que Jésus-Christ est en train de dire. Et enfin, troisième demande pour Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors là, c'est extraordinaire parce que c'est vraiment, je cherche à faire la volonté de Dieu. Un chrétien, c'est quelqu'un qui va chercher à faire la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui va chercher à synchroniser son cœur avec le cœur de Dieu. C'est l'expression que j'emploie, elle n'est pas biblique, vous me l'accorderez, mais c'est simplement mettre mon cœur en phase avec Dieu. Vous savez, la puissance du péché dans notre vie, c'est qu'il nous a déphasés, c'est-à-dire qu'il a désynchronisé notre cœur avec le cœur de Dieu. C'est bien que ce qui me paraît être bon, ce qui me paraît être bien, n'est pas forcément ce qui paraît être bon et bien à Dieu. Et lorsque Dieu vient habiter en nous, lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, eh bien, il vient resynchroniser notre cœur avec le cœur de Dieu, de façon à ce que nous puissions accomplir des choses meilleures pour Dieu, de façon à resynchroniser notre cœur avec le cœur de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est je suis en train de faire une demande, je recherche à faire la volonté de Dieu sur la terre. Enfin, on va rentrer dans 3 demandes liées aux croyants. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Là, c'est une demande. On est sur le besoin physique. Dieu, c'est toute chose. Vous connaissez la pyramide de Maslow. Les premiers besoins de l'homme, c'est vraiment le besoin des besoins physiques. Et l'homme est en train de reconnaître que j'ai pas besoin de grand chose. J'ai juste besoin de ce qui est basique, j'ai besoin de mon pain quotidien. Alors ça va être la nourriture physique. Je crois qu'à ce moment-là, Jésus-Christ nous encourage à demander à Dieu de pourvoir à nos besoins du quotidien, sans trop nous donner, mais sans nous laisser dans la disette. En tout cas, c'est une promesse que Dieu fait, c'est de ne laisser de ne laisser personne mendier son pain. Et c'est ce que Jésus-Christ est en train de faire à ce moment-là, de simplement redemander à Dieu, ni trop, ni pas assez, mais juste ce qu'il nous faut pour manger physiquement, mais aussi spirituellement, le pain quotidien faisant référence à Jésus-Christ, qui est cette nourriture quotidienne, en se nourrissant des Écritures pour grandir dans la foi. Ensuite, c'est « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Ici, on va parler de repentance et de sanctification. Pardonne-nous nos offenses, on est sur une prière de repentance. On sait que notre nature nous pousse à commettre des fautes et ces fautes peuvent heurter le cœur de Dieu. Toutefois, en tant que chrétiens, nous sommes rachetés par grâce, mais simplement, nous devons reconnaître que nous sommes incapables de faire le bien. C'est ce qu'on appelle la repentance et eh bien, c'est une attitude à déployer quotidiennement dans notre vie de reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de l'action de Dieu dans nos vies pour nous changer. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et là, j'ai la sensation que Jésus-Christ est en train de nous enseigner la sanctification, de nous rendre meilleurs et de nous rendre capables, nous aussi, de pardonner, même quand on est, même quand on a subi une offense, eh bien, nous aussi, on doit être capable de pardonner. Pourquoi ? Parce que le fait de pardonner, c'est ce qui nous affranchit et c'est ce qui nous libère. Et là, on a parlé dans Donne-nous le pain quotidien du besoin physique. Là, on va parler du besoin spirituel. L'homme est en train d'adresser à Dieu ses besoins spirituels. J'ai besoin que tu m'aides à transformer ma vie, à devenir un meilleur être humain, à être un meilleur disciple de Christ, à être un meilleur chrétien, de façon à mieux te servir et à être plus en phase avec qui tu es et à te ressembler davantage. Et enfin, la troisième demande de l'humain, c'est « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal ». Et là, c'est une intercession en notre faveur. Jésus-Christ sait qu'à ce moment-là, la vie ne fera pas de cadeau aux chrétiens. Et aujourd'hui, on est dans les temps de la fin et ça va pas aller en s'améliorant. Si tu crois, si tu penses que ça va aller mieux et si tu crois l'évangile de la prospérité qui pense que tu vas donner beaucoup à l'église et tu vas être bien et confortable, j'aimerais juste te dire que les Écritures n'enseignent pas ça.
Au contraire, elle enseigne que les croyants, dans la fin des temps, seront persécutés, seront mis à mal, et on commence à le vivre tranquillement, ça s'installe. Et viendra un temps où eh bien, nous serons tentés de nous séparer de Dieu, et nous devrons nous appuyer sur lui. Et à ce moment-là, il y a cette intercession en notre faveur, et c'est un besoin psychologique, de nous délivrer du mal, de nous délivrer du malin, de ne pas nous conduire dans la tentation. Et j'aimerais vraiment t'encourager et te dire, ne crois pas ces prophètes et ces archibishops qui te promettent gloire et merveille, mais attache-toi à la lecture des Écritures, dans lequel tu vas pouvoir voir que dans les temps de la fin, ça sera de plus en plus difficile pour les croyants. Et j'aimerais t'encourager et te dire, quand ces choses arriveront, lève les yeux vers le ciel et tu verras alors ta délivrance. Et enfin, le Notre Père termine par ce qu'on appelle la doxologie, c'est une parole de gloire tournée vers Dieu, car c'est à toi qu'appartiennent pour le siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est un acte d'adoration et je t'encourage à chaque fois que tu termines une prière tout simplement à adorer ton Dieu, à reconnaître sa grandeur, sa puissance, sa gloire, sa magnificence. Et d'ailleurs, quand on regarde l'un des livres les plus lus des Écritures, qui sont les psaumes, le psaume 150, le dernier psaume, eh bien c'est une doxologie, c'est rendre gloire, c'est louer Dieu, c'est reconnaître Dieu comme étant supérieur. Bref, pour moi, le Notre Père, c'est un modèle parfait de comment prier Dieu. Voilà comment tu dois prier quand tu pries. Tu dois t'adresser à Dieu comme étant ton Père, le reconnaître comme étant souverain, supérieur, grand, et comme ton Père, tu dois chercher à faire sa volonté, chercher son cœur, et ensuite tu peux prier pour tes besoins à toi, besoins personnels, du pain quotidien, les besoins spirituels, pour ta sanctification, ton édification, et pour les besoins psychologiques de te délivrer du mal. Voilà un super plan de prière pour toi. Si tu te demandes comment tu peux prier, eh bien tout simplement, appuie-toi sur ce plan de lecture. Merci à chacun d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce en l'air. Et en attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye!